Bonjour, aujourd'hui on se voit pour un petit vidéo trucs et astuces. Il sera pas très long parce que c'est juste un petit truc et une astuce. Ce n'est pas un cours de tricot, mais ça peut vous servir à plein de choses. Voyez-vous ce qu'on va faire? Ça va être une petite corde, ok? Quand on était petit, là, moi en tout cas, quand j'étais petite, ma mère, il existait des bobines de fil en bois. Et elle me mettait 4 petits clous. Puis, je faisais mon petit tricotage avec ça. Aujourd'hui, ça existe en plastique. Hein, il y en a vendu dans les commerces. Mais dans ce temps-là, c'était nos parents qui les fabriquaient. Puis, c'était vraiment le fun à faire. Mais ça devenait redondant. Tandis qu'à l'aiguille, ce que j'ai remarqué, c'est aussi le fun à faire, mais c'est moins redondant. Alors, je vais vous montrer comment partir votre petit cordon, ok? Puis, en passant, ce petit cordon-là, il va servir après, là, dans une prochaine vidéo. Je vais vous montrer à faire un beau bracelet avec. Alors, si ça vous intéresse de faire le bracelet après, vous ferez la longueur que je vais vous dire. Mais vous allez connaître l'astuce pour vous faire des cordons au tricot. Soit pour des tucs, soit pour des ganses de sacoche, des sacs de provisions. Il y a tout plein de choses qui requièrent un genre de cordon. Puis au tricot, on est toujours mal pris avec ça, là. Si on ne sait pas crocheter, si on ne sait pas faire... il y en a un autre type de corde aussi que je vais faire en vidéo là, à un moment donné. Là, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Il faut tourner, là. Puis bien tendre notre fil. Puis après ça, oups, ça fait une belle cordelette, là. Alors, ça aussi, je vais vous l'apprendre, mais dans un prochain truc. Mais pour aujourd'hui, ça va être la petite corde ronde, ok, qui est un cordon en tricot. Alors, pour ça, ça vous prend un coton mercerisé, ok. Ici, moi, j'ai du cordon, coton 3 de fil d'or, ok. Parce que pour moi, là, ce que je fais souvent, mes cordons, ça me prend ça. Puis, c'est un type de coton qui est mercerisé. Alors, il ne bougera pas. Il va rester intact. Tandis que si vous prenez un cordon, un coton comme pour faire des torchons, là, des lavettes, là, mais ce coton-là n'a pas été traité. Alors, il va tout s'émousser. Quand on fait des torchons, c'est parfait parce que on veut qu'il s'émousse. Parce que de fois en fois qu'on lave, mais notre torchon devient de plus en plus émoussé et il lave de mieux en mieux. Tandis que si vous prenez du mercerisé, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fera pas une belle job comme s'il n'avait pas été traité. Mais par contre, pour faire des petits bijoux, pour faire des belles ganses, c'est mieux qu'il soit mercerisé parce qu'il va bien tenir sa place. C'est un coton beaucoup plus ferme, puis il y a comme une petite brillance là, à cause du mercerisé. Alors, si jamais on vous dit oui, il est mercerisé, puis vous n'avez pas la petite brillance, ben c'est pas du mercerisé, ok? Il n'a pas été traité. Alors, pour faire ce petit cordon-là, je vous montre ça. Ok, j'ai fait mon nœud coulant, ok? Et on va se monter 4 mailles au total. Une petite corde, ça peut se faire aller jusqu'à 6 mailles. Mais si vous avez une grosse laine, plus votre laine va être grosse, mais plus ça va donner une grosse corde. Alors, vérifiez avant là, si ça vous plaît, la grosseur que ça donne, et enlevez des mailles. C'est pas important que ça soit pair, c'est pas important que ça soit impair. Oups, j'en ai mis 5. C'est 4 que je veux. OK. Donc, je vous l'ai montré tantôt. Ce que je veux faire, c'est ma petite corde. Mais après, moi, je vais m'en servir pour faire un bracelet. C'est que j'ai laissé assez long de fil avant de partir, que j'ai tourné sur une petite attache à pain. Hein? J'ai déjà montré ça dans mes vidéos. C'est un petit truc le fun, ça, pour pas attraper le fil là, quand c'est pas le temps. Hein? Mais au moins, il n'est pas dans mes jambes. Puis avec le poids de l'attache à pain, ben, il est toujours par en bas. Alors ça va être pour vous montrer tantôt. Mais au moins, vous allez connaître l'astuce. Alors, le grand fil que j'ai là, ben, rouler, ça donne l'autre. Il va être beaucoup moins dans les jambes. Alors, juste avant que je commence, là, avant que j'oublie,
ben, si vous aimez mes vidéos, là, ça me ferait plaisir de vous accueillir dans ma gang. Vous avez juste à aller ici en bas, à ma droite, en bas de la vidéo, aller sur la petite clochette et appuyer sur abonner. Puis si vous voulez voir toutes mes autres vidéos que j'ai sur ma chaîne, ben ici en bas à gauche, il y a la petite icône qui représente ma chaîne. Et en allant cliquer là, vous allez avoir accès à tous les vidéos, un par un, que j'ai, ou en liste de lecture. Alors, comme le cours de tricot, hein, il se retrouve tout sur la même playlist. En français, on appelle ça une liste de lecture. Mais vous n'aurez pas à le chercher à droite et à gauche sur YouTube. Vous avez juste à vous abonner à cliquer sur la liste de lecture. C'est plus facile. Donc, un accès direct à la chaîne est beaucoup plus facile que de chercher sur YouTube. Puis, en passant, il y a le cours de crochet aussi. Il y a plein de trucs de crochet. Il y a mon beau bracelet que j'ai ici, que vous pouvez apprendre à faire au crochet. Au tricot, j'ai toutes les vidéos pour faire des bas aussi, pour apprendre à faire des bas. Mais que vous soyez à 4 aiguilles, à Magic Loop, ou ce que vous voudrez, c'est toujours le même principe, faire des bas. L'autre façon, c'est une technique de travail. Donc, mais la recette, elle reste toujours la même. OK? Alors, ça viendra pour d'autres explications. On retourne à nos moutons, on retourne à notre petite corde. Donc, j'ai bien mes 4 mailles de montée en montage régulier. Et là, je vais zoomer, pas tout de suite. Je vais tricoter à l'endroit les 4 mailles. Là, faut être assez ferme. Hein? Puis je suis chanceuse là, parce qu'un coton mercerisé, là, ça s'étend pas tout. Là, ça reste beau, là, ça reste ferme. Là, le truc, c'est de pousser mon tricot à l'autre extrémité. Hein? Et là, ben, vous savez, votre fil il va être à gauche, hein? Parce que normalement, on aurait dû tourner pour tricoter à l'envers, mais là, on ne le fera pas. On va placer notre laine derrière et on va venir tricoter la première maille. Là, donner un bon petit coup sur la dernière maille. Puis, un coup que la première est faite, donnez un autre petit coup sur la première. Puis, vous poursuivez. OK? Là, c'est pas nécessaire de tricoter hyper serré, mais moi, j'aime ça pour mes petits cordons soient assez fermes. Là, je diminue la grosseur de mon aiguille. Alors, si on me requiert un 3, comme le coton 3 de fil d'or, ben, ça te dit, hein, ça requiert des 3. Alors, j'ai pris un 2,5 comme broche. Et pour faire ça, là, ça vous prend absolument un double pointe. Là. Soit une aiguille circulaire double pointe, ou peu importe, mais ça prend quelque chose avec 2 pointes. D'accord? Et on repousse toujours le tricot. On s'assure que notre fil est bien derrière. On appuie notre doigt dessus. Et on tricote à l'endroit. Je vais en faire un autre, hein, mais de plus près pour que vous voyez bien toute l'astuce. Mais c'est vraiment simple. On est dans vraiment la simplicité. Ok, je fais mon petit zoom. Je reviens. Ok, comme vous voyez, mes 4 mailles sont ici. Je viens de terminer de tricoter. Je l'amène à l'autre extrémité. Et je donne un petit coup sur ma dernière. Un petit coup comme ça. Je viens placer mon doigt dessous. Et je viens tricoter ma première maille. Assez fermement, ok? Donnez-y un bon petit coup là, qu'elle vienne se coller derrière, mais pas trop. Là. Juste un petit peu. De toute façon, peu importe s'il y a un lousse en arrière, quand on tire vers le bas, tout s'arrange. OK? Donc, on a bien compris. C'est simple, simple, simple. Une dernière fois, je le répète. Mon fil est ici. Je m'en viens à l'autre extrémité. Je m'assure que mon fil reste bien derrière. En appuyant mon doigt dessus. En même temps, je donne un petit coup. Je viens ici. Et voilà.
Cette technique-là ressemble beaucoup à la technique du I-cord, ok? Des fois, les gens ils confondent, là, puis ils appellent ça un I-cord. Non, c'est un cordon, ok? Puis le I-cord, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à ça. C'est une finition qui ressemble à ça, mais qu'on met autour des couvertures. Il y a une façon de faire. Dans des prochaines vidéos, je vais vous montrer ça, la finition du I-cord. En français, je sais pas. Je sais pas comment ça pourrait s'appeler, là, mais c'est faire une belle finition comme un petit cordon là, tout le tour d'une couverture, d'un foulard ou n'importe quoi, là, un chapeau. Alors, voyez-vous? Si je veux voir sur celui que je suis plus loin, on le voit bien, là. On le voit bien. Comme ça. Puis si je regarde derrière, mais à chaque fois, j'ai bien tendu mon petit cordon vers le bas et ça a placé ma maille comme il faut. Il ne faut pas avoir peur. Il faut que ça bouge. Puis vous voyez comment c'est solide, là? Donc ça ne s'étendra pas tout là, comme ceux au crochet. Là. Ouais? Il n'y aura pas d'extension. Alors, si vous voulez faire un beau petit bracelet, ok, qui va être un genre de petit bracelet surprise, parce que là, vous ne le voyez pas. Alors, allez-y avec un bon 50 cm de long, ok, de cordon. D'un bout à l'autre, là, lorsque vous allez obtenir 50 cm, ben, ma vidéo va être prête, puis je vais vous montrer à faire un beau bracelet avec ça. Puis un bouton. C'est que si vous êtes capable de trouver un beau bouton là, que vous aimez, là, des fois, ça peut être après des anciens manteaux qu'on avait, on aimait les boutons, on recycle. Là. On recycle. On va voir, on se trouve un bouton quelque part, puis on va faire quelque chose de beau avec ça. Alors, on se revoit pour une prochaine vidéo de trucs. Hein, c'est le fun, des fois, des petites vidéos trucs, ça va rapide, puis ça nous donne bon petit truc, là. T'sais, ici, là, c'est le fun, hein? Alors, c'est tout. Là, je départ. Ben, bon tricot, puis amusez-vous bien.